Le problème, non, c'est parce que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons la prière de notre Père, il y a un élément qui est important qui revient encore sur la volonté de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, comment tout ce que tu fais te réussit? Lorsqu'on sort, on voit des maladies guéries, on voit des morts ressuscités. C'est que Jésus, toi, tu as un secret. Quel est le secret, Jésus, que tu as? Ils ont compris que le secret dans la vie de Jésus-Christ était la prière. Parce que le matin, il s'est réveillé quand il était encore noir. Il entrait en prière. Il prenait le contrôle de sa journée. Ils ont compris que tout celui qui commence sa journée dans la prière contrôle sa journée. Alors, ils sont allés voir le maître. Ils ont dit, maître, montre-nous comment prier. Jésus-Christ a commencé à le montrer. La prière qu'on fait tout le temps, le matin, à midi, le soir. La première des choses, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après avoir sanctifié le nom de l'Éternel, qu'est-ce qui arrive? Que ta volonté soit faite sur la terre ou comme au haut. C'est qu'au ciel, il y a une volonté. Et la volonté du ciel doit s'accomplir sur la terre. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, mon secret, à chaque fois que je prie le matin, je commence par sanctifier le nom de mon Père. Après avoir sanctifié le nom de mon Père, je demande à mon Dieu, quelle est ta volonté pour cette journée? Tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour cette journée? Même s'il ne va pas te parler sur les champs, mais au moins tu manifestes la volonté. Tu manifestes cette envie de chercher à connaître la volonté de Dieu pour ta journée. Voilà pourquoi dans la parole, il dit dans sa parole, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Donc chaque matin, il y a un plan de bonheur, de la bonté de Dieu pour toi. Mais est-ce que tu as voulu chercher le fils à connaître le plan de la volonté de Dieu pour ta journée? Est-ce que ce que tu fais cette journée-là est dans le plan de Dieu pour cette journée? Je vois des fois au travail, quand nous étions à la manufacture, le matin quand on arrivait au point de chez nos cartes, on terminait, on allait voir le superviseur qui était là. Et lui, c'est lui qui nous donnait les plans de la journée. Aujourd'hui, toi, tu vas faire les commandes. Aujourd'hui, aux la shipping. Là-bas, toi, tu vas aller dans le montage, dans les chaînes de montage. Yo, aux chariot élévateur, c'est lui, le superviseur, qui donne le plan de la journée. Parce que le soir, il va atteindre un objectif. Si les hommes de ce monde sont organisés de cette façon, tu penses que tes journées vont commencer en désordre comme ça? Tu te réveilles, tu fais tes propres plans, tu fais ta volonté à toi, tu ne concernes pas Dieu, et tu vas voir quel résultat à la fin de la journée. Mon place, on est là. Dieu, tu ne consultes même pas, tu ne prends même pas. Papa, moi je dis aux gens, même si Dieu ne te parle pas, là qui ça le fils que nous avons, on a besoin de yoga. Même si tu ne me parles pas, mais le matin, moi je dis, papa, quand je commençais, je disais ça. Quand je finis ma prière, je dis, Seigneur, tu m'as dit que la prière est une conversation. Attends, et en ça, Dieu voit en moi l'envie de l'écouter. Mais quand toi tu finis ta prière, tu te lèves directement, tu vas à la télé. Est-ce que tu me démontres à Dieu l'envie de l'écouter? Pour que Dieu puisse agir en toi, tu dois manifester d'abord la volonté de vouloir l'écouter. Tu dois manifester la volonté. Papa, même quand tu parles, jamais on entend, pasteur, ce que tu me proposes là, prions, cherchons la volonté de Dieu. Même ma camarade va proposer l'eau. Jamais on le baka. D'ailleurs, quand on a langage noté, que pasteur, d'abord, il y a la volonté de Dieu. Mais c'est quoi, comment Dieu vous verrait en toi une personne qui marche selon sa volonté? Il a dit, je connais le plan que j'ai pour toi. Il y a du plan Zambété. Zambé a dit, c'est moi qui connais le plan de ta vie. Donc il faut revenir chez moi pour connaître mon plan. Mais toi, tu ne reviens pas à Dieu pour connaître le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu vas d'échec en échec. Papa, quelque chose peut paraître beau, peut paraître bien, mais derrière cette chose-là, il y a un plan de l'ennemi.
Papa, lorsqu'Abraham s'est séparé avec Lot, Abraham a dit, Lot, tu es mon neveu. Maintenant, nous devons nous séparer. Tu dois prendre ton chemin, moi je dois prendre mon chemin. Mais moi je ne vais pas choisir, c'est toi Lot qui dois choisir. Lot a regardé sous le plaine. Il a vu qu'il y avait de l'herbe, c'était beau à voir, c'était bien. Il a dit, Abraham, moi je vais aller là-bas, comme là-bas c'est beau. Abraham a dit pour un messager, vas-y. Et il est parti. Quelques années après, là où Lot était parti, était devenu Sodome et Gomorrhe. Et Betaki est Namisu. Mais après, c'était devenu un lieu de la mort. Donc tout ce qui frappe aux yeux, tout ce qui fait partie de ma volonté, papa, nous devons savoir que nous sommes limités. Ce qui va venir demain, tu le sais, demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Parce que j'ai un Dieu qui contrôle mon futur, il contrôle mon demain. Donc, problème nayo, et c'est un bandokité, il y a un lien en famille. Problème nayo, autant que la volonté en Zameti, autant que la voix en bébé, et pas ils ont le maillot. Est-ce que je peux avancer? Amen. Voilà ce que Dieu nous recommande par rapport à sa volonté. Proverbe chapitre 16, verset 1. Prends ta Bible, Proverbe. Proverbe chapitre 16, verset 1. Nous allons comprendre une chose. J'aime beaucoup cette prédication. Ça m'éclaire. Proverbe chapitre 16, verset 1. Est-ce que nous sommes toujours là? Proverbe. Après Isaïe, Ecclésiaste et les autres. Proverbe. Chapitre 16, verset 1. Si quelqu'un a vu ça, il peut lire ça pour nous. Proverbe chapitre 16, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Je lis à ma version. Merci, papa. Le projet que forme le cœur de l'homme. Le projet que forme le cœur de l'homme dépend de l'homme. La Bible est claire. Il dit le projet que forme le cœur de l'homme dépend de l'homme. Donc ce sont des projets, ça n'a rien à voir avec le projet de Dieu. C'est ça que tu dois savoir. Ne pense pas que tout ce que tu formes dans ta tête comme projet, forcément c'est le plan de Dieu. La Bible est claire, voilà pourquoi il dit le projet que forme le cœur de l'homme dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc l'homme forme des projets, mais c'est celui qui accomplit le projet, c'est Dieu. Donc tu peux faire tes projets, Dieu n'a rien à voir. Ça vient de ton cœur. Mais pour que bien aimé, le projet puisse s'accomplir, il faudrait que Dieu soit impliqué dans ce que toi tu fais. Ça c'est Dieu lui-même qui le fait. Dans chaque chose que Dieu fait dans notre vie, il y a un but. Il y a un but pour tout ce que Dieu cherche et fait dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons chercher la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. La volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous chercher la volonté de Dieu? Parce que Dieu a un plan merveilleux. Pourquoi devons-nous chercher la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu apporte la paix. Tu sais, quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a une paix dans ton cœur. Tu le sens. Quand tu es dans un projet, dans une église, dans un mariage, qui est dans le plan de Dieu, la première des choses qui vient. Pourquoi ça n'a pas là où il y a millions et ça n'a monté? Mais aussi longtemps que les vendus dans la volonté en Zambie, au moins ils millionnaires, ils n'en ont pas. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu sens la paix. Quand tu es dans une église où Dieu veut que tu sois là, lorsque tu entres dans cette église, la première des choses, tu sens la paix. Même quand tu étais troublé à la maison, quand tu entres à l'église, la compassion, quand tu t'assois, quand je suis là où Dieu veut que je sois, tu sens une paix dans ton cœur.
Donc la volonté de Dieu amène la paix. Alors, lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, marcher hors de la volonté de Dieu retarde la vie. Beaucoup de gens ont eu de retard dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tout simplement pourquoi? Parce que tu fonctionnes hors de la volonté de Dieu. La volonté de marcher hors de la volonté de Dieu, bien aimé, nous évitera des détours inutiles dans la vie. Mais pourquoi Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa volonté? Si Dieu veut, retiens ceci, si Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa volonté, c'est que dans la volonté de Dieu, il voudra aussi que nous puissions connaître sa volonté, non? Ce qui savent la volonté, c'est que lui-même, il aime aussi, il veut aussi nous enseigner sa volonté, n'est-ce pas? Donc, dans le plan de Dieu, il veut que tu puisses connaître sa volonté. Mais, pasteur, j'ai une question. Pasteur Serge, comment connaître la volonté de Dieu? Tu as bien parlé, pasteur Serge, sur la volonté de Dieu. Mais maintenant, comment moi, Serge, je peux connaître la volonté de Dieu dans ma vie? Pour connaître la volonté de Dieu, il y a d'abord 3 éléments qui doivent s'accorder. Pour connaître la volonté de Dieu, il y a d'abord 3 éléments qui doivent s'accorder. Note cela. Pour connaître la volonté de Dieu, il faudrait que 3 éléments puissent s'accorder. La première des choses, 1, les circonstances. Je vais expliquer ça après. Les circonstances. La deuxième des choses, la direction du Saint-Esprit. La troisième des choses, par les Écritures saintes. Les circonstances de la vie, la direction du Saint-Esprit et par les Écritures saintes. Ces 3 éléments doivent s'accorder pour connaître si tu es exactement dans la volonté de Dieu ou pas. Pour connaître la volonté de Dieu, Dieu peut utiliser les circonstances de la vie pour te montrer que ce que tu fais n'est pas correct, ou tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, il faut savoir discerner les circonstances qui t'arrivent. Il faut savoir lire au travers des choses qui t'arrivent. Je donne un exemple. Tu as un ami qui tout le temps te crée des problèmes. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est cet ami-là qui te combat. À chaque fois qu'il y a quelque chose, cet ami ne prend jamais ta part. Il prend toujours la part de tes ennemis. Quand tu veux faire quelque chose, cet ami-là, c'est lui qui bloque toujours tes projets que tu fais. Il te décourage toujours. As-tu besoin d'une prophétie pour savoir que cette personne-là n'est pas une bénédiction pour ma vie? J'ai besoin d'une prière pour savoir si cette personne-là est une bénédiction pour moi? Non. Donc, les circonstances dans lesquelles je me trouve m'ont permis de comprendre si je suis dans la volonté de Dieu ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu en fréquentant cette personne-là. Parce qu'une personne qui est dans la volonté de Dieu, lorsqu'il entre dans ta vie, la première des choses, il t'apporte la paix, il t'apporte la joie, il t'apporte la tranquillité. Il est une bénédiction pour toi. Mais une personne qui n'est pas une bénédiction pour toi, as-tu vraiment besoin d'une prophétie pour savoir que cette personne-là n'est pas digne pour moi? Donc, les circonstances de la vie, ça peut nous faire voir que le chemin que je suis en train de prendre, ce n'est pas un bon chemin. Les circonstances de la vie peuvent aussi m'enseigner que ce que je suis en train de faire n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas une bénédiction pour ma vie. Donc, au travers des circonstances de la vie, je peux savoir
exactement si je suis dans la volonté de Dieu ou pas. Amen. Hein? Je peux le savoir. La deuxième des choses, on nous a parlé sous la direction du Saint-Esprit. Quand tu es un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit doit nous aider, doit nous orienter. Cherchez toujours l'orientation du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le Saint-Esprit t'enseignera comment marcher. Le Saint-Esprit t'enseignera comment fonctionner. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois chercher à être dirigé par le Saint-Esprit. Mais bien-aimé, la direction du Saint-Esprit se manifeste de deux façons. Pasteur, tu nous parles d'être conduit par le Saint-Esprit. Moi, c'est le Saint-Esprit. J'écoute d'abord. Même quand je mon ensemble pour faire quoi que ce soit, j'écoute le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit fonctionne? Le Saint-Esprit fonctionne de deux façons. La première des choses, le Saint-Esprit, quand il veut te pousser à faire quelque chose, ou quand tu fais quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, la première des choses, le Saint-Esprit place une conviction en toi. Tu sens une conviction. Tu es convaincu que si je fais ça, ça réussira. Tu es convaincu que ce projet, je vais aller avec ça. Il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut te parler par la voix audible, ou le Saint-Esprit peut placer une conviction en toi. Je suis convaincu de faire ça. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit des convictions est un péché. Donc, au travers du Saint-Esprit qui habite en toi, il peut placer une conviction en toi. Et une conviction, ça peut aussi se manifester par une sorte de poussée. Au second cas, l'Esprit te pousse à faire ça. L'Esprit me pousse à bénir les pasteurs. L'Esprit me pousse à bénir mon église. L'Esprit me pousse à acheter un micro pour l'église. L'Esprit me pousse à soutenir le loyer de mon église. L'Esprit me pousse. Je sens quelque chose qui me pousse à faire quelque chose pour Dieu tout au long de ces mois. Pasteur, je sens quelque chose dans mon esprit qui me pousse à faire quelque chose pour mon église. Pasteur, c'est un mini pour l'église. Parce que je sens, le Saint-Esprit a déjà placé cette conviction. Papa, mais Dieu va te pousser à poser un acte parce qu'au travers de cet acte, il va te bénir. Mais lorsque tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ça peut aller à côté. Voilà pourquoi Dieu peut mettre une sorte de poussée en toi. Tu sens que quelque chose me pousse. Pasteur, je ne sais pas. Il y a quelque chose, je ne dors pas. Je sens que je dois faire quelque chose pour l'église. Je ne sais pas quoi, pasteur. Je sens l'Esprit de Dieu. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Tu peux demander, Dieu, bénis-moi. Dieu fait ceci. J'ai un projet pour Dieu. Je vais accomplir ça pour Dieu. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, les voix de Dieu. Mais Dieu peut placer une conviction. Au travers de ta conviction, Dieu peut te bénir. Il y avait une femme dans la Bible. Son mari était décédé. Elle avait beaucoup de dettes. Il a vu un serviteur de Dieu. Elle a senti dans son cœur. Il a dit, cet homme, je ne vais pas le laisser. Il a pris dans sa maison, il a pris une chambre. Il a réservé pour son serviteur. Il a dit, ne passe pas, viens dormir ici. Quand le serviteur de Dieu est venu dormir, la femme a dit, papa, je n'ai que juste du sel et de la farine. Surtout liango et sili, nous allons les en moque. Mais l'homme de Dieu lui a dit, fais un pain pour moi. La femme a senti une conviction dans son cœur de préparer à manger pour cet homme. Il a préparé à manger, il a donné à cet homme. Et cet homme a dit à cette femme, allez chercher des récipients.